Le secteur du commerce présente de nouveaux débouchés. Quant à la grande distribution, elle présente des perspectives intéressantes d'emploi. Bienvenue dans votre émission Vers la qualification. Aujourd'hui, nous nous intéressons au métier du commerce, une formation qui doit faire l'objet d'études, d'autres disent le contraire. Nous étions au marché Colobane et au groupe IPG. Élément de réponse. wax dëgg yàlla ñu ne li ngay jaay fi ne wax dëgg yàlla mi ngi dox ndànk-ndànk daal di udee fi ne moom wax dëgg yàlla fan yii ñu ngi faraatu ndànk-ndànk ngi dox ndànk-ndànk marché bëri na daal di traîné gi dana dox kii sulu yi dana dox daal di bal yi dana dox daal di udee yi dana dox yëpp li jaay daal li jaay wax li jar bëri na wax dëgg yàlla li fiy jar fii moom rek yàlla moom baax tubaab fakal la commerce ak commerce la ci jar a jàng fexe xam li nga jënd ak li nga jaayee rek mooy commerce fexe boo xam li nga jënd xam ko li nga jaayee rek boo jëndee fukk mën a xam li nga ci teg boo ci tegee ñaar dem teg ci juróom xam li nga am bénéfice rek moo ci am solo commerce dara de xam li nga jënd xam li nga jaay donc mooy commerce du leneen waaw yaatu na moom commerce moom yaatu na moom wax dëgg yàlla mën na njaay kenn gën a xam waaye commerce moom daanaka lépp lu waaye liggéey rek daanaka commerce ci la bokk liggéeyam xaalis commerce la waaw. man li ma def commerçant mooy ñàkk am lu ma liggéey ma ne xaaral ma ñëw doon commerçant parce que commerçant daan sa doole la comme ñëpp boo ñëwee fii Colobane jënd chemise buy jar 150 nga dem sa kër paase ko ba mu baax nga ñëw fii jaayee ko au moins 1500 loolu baax na moo gën taxawaalu moo gën sàcc moo gën leneen. mais commerce fiñ toll fi ñu koy jàngee passé nañ ko parce que fii Colobane da man gisuma fu ñuy jàngee commerce gisuma salle bu ñuy jàngee commerce fan la wax ma ko école de commerce billahi amul benn man pour man école de commerce riz bi moo ko gën a gaaw foofu nga gën a mokkalee quoi. waaw parce que boo demee école de commerce da ngay fay mais boo taxee ci riz bi appliqué ñaari yoon ñett rek da ngay mokkal. Je fais le commerce international, marketing. Ça m'a motivé à faire le commerce international et marketing. Je veux plus tard entreprendre des relations à l'extérieur, gérer mes propres business, faire des exportations et importations. On peut dire que dans le marketing, il y a le commerce. Et nul ne peut aller sans l'autre. C'est pour cela que j'ai combiné le commerce international et le marketing. Le marketing, c'est une technique de management. Le mot marketing même vient de market, qui veut dire marché. Et on y ajoute en anglais ce qu'on appelle le ing form, c'est-à-dire l'action d'animer le marché. Des études sur de marché, sur les produits, sur les concurrents et aussi des études sur l'offre. Nous sommes à la Chambre de commerce de Dakar, lieu où est formé plus de 80% des commerciaux du marché national. Mais aussi, sur ce même lieu, est formalisé les commerçants du pays. La formation, c'est avec M. Omar Fall, directeur des études. Ensemble, alors à la découverte du métier. Je m'appelle Omar Fall. Je suis le chef de service du centre de formation consulaire de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Le centre de formation de la Chambre de commerce, c'est le premier centre de formation datant de 1924, depuis l'époque coloniale. Donc c'est un centre qui forme des cadres de ce pays, des cadres de l'Afrique de l'Ouest et des cadres du Sénégal. Au début, c'était pour former les ressortissants des entreprises. Quand je parle des entreprises, je dis des entreprises coloniales. On formait des CAP, des sténodactylos, des CAP comptables, des CAP secrétaires, des CAP. Mais depuis 1978, on a évolué avec la formation de la première promotion des commissionnaires en douane. Le mot commissionnaire en douane, c'est le mot scientifique. Le mot le plus utilisé au Sénégal, c'est le mot de transitaire. Donc nous formons aussi, comme la Chambre, des commerciaux. Pas mal de cadres commerciaux de ce pays ont été formés à la Chambre à partir de Bac plus 2. C'est un double diplôme. Au début, depuis 1980, on l'appelait formation commerce et distribution. Et depuis 2007, on a évolué, on a parlé marketing-vente.
Et depuis 2012, on a changé de mot pour la gestion des entreprises. Pourquoi? Nous nous sommes rendus compte que nos anciens étudiants qui étaient formés en communication, aussi bien outillés en comptabilité ou aussi bien en marketing. Donc nous avons jugé utile de changer le mot, la formation, pour l'appeler gestion des entreprises, avec deux options. L'étudiant qui veut devenir commercial, il opte la formation marketing. Il sera titulaire d'un diplôme technicien supérieur en gestion des entreprises, option marketing. Celui qui veut devenir comptable, il sera titulaire d'un diplôme en gestion des entreprises, option comptable finance. Maintenant, il y aura la possibilité de continuer jusqu'à la licence de Master 1, Master 2 en marketing, gestion commerciale, marketing et stratégie ou en finance comptabilité. En 1995, si je ne me trompe pas, on ne donne plus de CAP. Maintenant, la formation de diplôme le plus petit, c'est le Bac+2. C'est le diplôme de technicien supérieur. Depuis 2007, il y a les licences. 2009, on a commencé les Master 1. Et depuis 2011, on commence les Master 2. Maintenant, on a une formation complète de la première jusqu'au Master 2. Aussi bien en marketing, aussi bien en comptable finance, aussi bien en logistique et bientôt en banque assurance finance. D'abord, au niveau même des cours, c'est des cours pratiques. 90% des professeurs qui interviennent dans le secteur commerce, c'est des praticiens, c'est des experts. C'est-à-dire qu'ils ont leur cabinet, ou bien c'est des experts. Nous avons des agents de la Sonatel, des cadres qui interviennent ici, des cadres d'autres entreprises qui viennent. Parce que nous voulons, nous, c'est notre credo à la Chambre de commerce, que notre étudiant, dès à la sortie, qu'il soit opérationnel. Pour l'étudiant soit opérationnel, il faut que d'abord qu'on soit très regardant parmi les intervenants, parmi les professeurs vacataires. 80% des professeurs sont des gens qui sont des travailleurs, qui ont leur cabinet, ou bien qui sont des cadres commerciaux dans les grandes entreprises de la place, qui viennent le soir donner cours. Et dans le cours, nous insistons sur des cas pratiques. N'empêche que aussi, nous faisons des visites d'entreprise que nous envoyons de nos étudiants. Nous sommes présents, chaque année, nous le faisons à la Sénégalaise Autonomie. Et c'est le lieu de remercier la Sénégalaise. Et nous avons pas mal de commerciaux. Je peux dire plus de 75% des cadres de la Sénégalaise ont été formés ici à la Chambre de commerce. Ce sont nos anciens étudiants. La jeunesse que je suis, qui me suit, il faut que cette jeunesse-là soit prise, avoir la prise conscience de son avenir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut aller vers la formation. Une jeunesse formée, c'est une jeunesse qui est sûre de l'avenir. Une jeunesse mal formée, cette jeunesse-là, on ne peut pas compter sur cette jeunesse-là de ce pays. On a besoin de cette jeunesse-là de formation. Quel que soit le cours, quel que soit le temps, la jeunesse a besoin d'être formée. L'État ne peut pas tout faire, certes, mais demande aussi à l'État de faire des efforts. L'État est en train de faire des efforts, mais de faire encore des efforts, plus encore. Voilà. Vers la qualification se poursuit et nous sommes au centre de formalité des entreprises, ici même au niveau de la Chambre de commerce. Et c'est avec M. Boubacar Diong, greffier détaché au niveau de la Chambre des commerces, pour parler de comment formaliser une entreprise. L'entretien, c'est tout de suite. Je suis maître Boubacar Diong, greffier en charge du réseau de commerce et du crédit immobilier au sein de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Donc je voudrais préciser que effectivement je suis greffier et je dépends du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. On m'a détaché à la Chambre de commerce. Et ça, c'est une volonté des plus hautes autorités du pays, particulièrement du ministère de la Justice, en partenariat avec les autorités consulaires, qui ont voulu une meilleure célérité dans les procédures de création d'entreprise. Donc depuis juin 2016, la Chambre de commerce a intégré la plateforme IRCCM, qui était jusque-là gérée par le greffe du tribunal de commerce de Pikine, par l'APIX. Et maintenant, il y a la Chambre de commerce qui a intégré la plateforme. Et à temps réel, sur place, on peut créer le registre de commerce en un temps record. En 30 minutes, on crée son registre de commerce ici à la Chambre de commerce. Pour avoir son registre de commerce, parce qu'en fait, je précise que le registre de commerce est un registre de collecte de l'information économique, de publicité et de diffusion de l'information économique. Donc, pour avoir son registre de commerce, en tout cas ici à la plateforme de la Chambre de commerce, où ce sont c'est l'immatriculation des personnes physiques et des GIE seulement que nous faisons. Donc, toute personne physique commerçante ou personne morale GIE peut venir au niveau de la Chambre de commerce et à temps réel
avoir son registre de commerce en produisant pour la personne physique commerçante sa copie de pièce d'identité, s'il est sénégalais, un casier judiciaire de moins de 3 mois, un certificat de résidence, s'il est marié, éventuellement le certificat de mariage. En plus de cela, en fait, il y a les frais de greffe et de protection du non commercial. Bon, s'il n'y a pas de non commercial, c'est 16 000 francs. Si en fait il y a un non commercial, c'est 26 000 francs. Donc avec ces documents, en 30 minutes, on vous crée votre registre de commerce. Le registre de commerce est la première étape. Donc dès que vous vous immatriculez, vous avez votre registre, comme je vous ai dit, c'est ce modèle-là. On vous délivre le registre qui est là, qui est comme ça. Et il y a un accusé de réception, l'accusé d'enregistrement du registre qu'on vous délivre en même temps. C'est des documents qui sont toujours ensemble. Et sur la base de ça, vous photocopiez le registre de commerce et l'accusé d'enregistrement, plus votre copie de pièce d'identité, plus une photo d'identité nationale. Vous allez au service qui est en bas pour l'obtention de la carte commerçant. Si vous déposez, bon, pour la carte commerçant, les frais c'est 17 000 francs au niveau de la chambre de commerce. Bon, le NINEA également, en plus, dès que vous avez le registre de commerce aussi, vous photocopiez le formulaire du registre de commerce, d'immatriculation et l'accusé de réception, ainsi que votre copie de pièce d'identité, plus un thème fiscal de 2 000 francs, vous allez à l'APIX ou bien à l'NSD et ils vont vous faire également le NINEA. Au niveau de la chambre de commerce, bon, c'est vrai que moi, en tant que greffier en charge du registre de commerce, je me cantonne au registre de commerce. Mais au niveau de la chambre de commerce, il y a un service qui s'occupe particulièrement de la formalité de création d'entreprise. C'est le CFE, le Centre de formalité des entreprises, donc, qui facilite aux opérateurs économiques la création d'entreprises. Raison pour laquelle d'ailleurs ils ont demandé à ce qu'un greffier soit dépêché sur place et qu'il puisse à temps réel permettre aux opérateurs de créer leur registre de commerce et pouvoir faire les autres demandes, c'est-à-dire la carte commerçant, la carte import-export et éventuellement le NINEA. Mais en plus du registre de commerce, la chambre de commerce procède à la délivrance de cartes commerçants et également de cartes import-export. En fait, l'utilité pour le commerçant d'avoir ces documents, bon, pour le registre de commerce, moi qui me concerne, c'est qu'il sort de l'informel. Donc, en tant que commerçant, c'est-à-dire le commerçant, c'est toute personne physique ou morale qui accomplit des actes de commerce et qui en fait une profession habituelle. Donc, l'utilité pour lui, c'est de sortir de l'informel, je vous ai dit tout à l'heure que le registre de commerce est un répertoire où on recueille en fait les informations économiques. Donc, dès qu'il a son registre de commerce, il entre dans le répertoire et éventuellement, il pourra ouvrir un compte. Si c'est un commerçant, un petit commerçant, il pourra ouvrir un compte au niveau des banques, faire des opérations et avec le registre de commerce, il a la carte de commerçant comme la carte import-export. Une fois à l'étranger, s'il veut faire des opérations, avec ces cartes-là, il aura des facilités douanières, comme même de remise et tout. Hein. Voilà. Le marché commercial et international, l'OMC est l'organisation qui s'occupe des règles régissant le commerce. Le ministre Alioune Sarr s'est prononcé sur la question sur l'exportation. La 10e conférence ministérielle de l'OMC, comme vous le savez, qui a été tenue à Nairobi, en Afrique, et qui nous a permis d'obtenir des accords majeurs. Le premier de ces accords, nous l'avons rappelé tout à l'heure, c'est un accord relatif à la suppression, à l'élimination des subventions à l'exportation des produits agricoles. Deuxième élément, c'est tout ce qui concerne les paiements. On l'a rappelé tout à l'heure, c'est les règles d'origine préférentielle qui permettent aujourd'hui à une entreprise sénégalaise africaine de pouvoir exporter des produits avec des matières premières à plus de 75% venant d'ailleurs. C'est comme une entreprise qui fabrique une chemise avec du fil qu'il importe d'autres pays, si vous n'avez pas les fils. Mais c'est également tout ce qui tourne autour du coton. Vous savez que le Sénégal est un producteur de coton. À Nairobi, nous avons aussi obtenu la possibilité de pouvoir exporter des produits dérivés du coton sur les marchés internationaux facilités. Et naturellement, tout ce qui tourne autour des technologies de l'information et de la communication.
Donc le Sénégal accorde une très grande importance au commerce multilatéral, au système multilatéral commercial, symbolisé par l'OMC. Et c'est la raison pour laquelle nous considérons donc l'OMC comme étant le cadre qui permet justement à l'économie africaine de se connecter à l'économie mondiale à travers des accords préférentiels qui donnent vraiment de la valeur à nos engagements économiques. INACOA, Organisation nationale des commerçants et industriels du Sénégal. Elle regroupe les commerçants du pays. Modou Diop est le secrétaire général de la structure. Ici. Un commerçant, selon nous, c'est toute personne qui fait des activités économiques susceptibles d'avoir des bénéfices. Donc le commerce, dans son sens large, c'est toute activité dont la finalité est d'avoir des bénéfices. L'INACOA, c'est l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, créée en 1989 par des opérateurs économiques qui avaient senti la nécessité de mettre sur pied une organisation afin de pouvoir défendre leurs intérêts et de participer activement à la vie économique du Sénégal. Pour accéder à l'INACOA, il faut tout d'abord être commerçant, industriel, entrepreneur ou entreprise établi au Sénégal, remplir le formulaire d'adhésion ici à notre siège, ou bien accepter aussi les statuts et règlements intérieurs de l'INACOA, afin d'avoir une carte de membre de l'INACOA et être aussi à sourd de ses cotisations. L'activité commerciale se limite à la vente, parce que ça peut être de la vente concrète, ce qu'on peut voir, ça peut être aussi des services. Qui parle de commerçant parle de marché. Le marché, c'est l'espace économique où se regroupent acheteurs et vendeurs pour mener des activités économiques. Donc, qui parle de commerce parle de marché. Le marché, c'est un espace géographique établi par les services administratifs ou bien communaux afin de pouvoir aider les populations à mener des activités. Si par exemple aujourd'hui la plupart de nos membres sont établis au niveau des marchés dans le pays, et pour vous expliquer un peu sur comment l'INACOA est structuré, ça dit, si on prend aujourd'hui le marché, c'est les structures, c'est la section de base de l'INACOA. Quand à travers tous les marchés de Dakar, on a des sous-sections, à Sandaga, au HLM, à Grand Dakar, au marché central de Thiès. C'est à travers ces sous-sections-là qu'on peut établir et faire sortir un espace communal en parlant de sections communales. Après les sections communales, il y a les sections départementales, les sections régionales et le bureau national. C'est comme ça que l'INACOA est un peu structuré. D'abord, le commerce, comme d'aucuns l'apprend, c'est le métier le plus accessible de tous les métiers, mais c'est le métier le plus difficile. Parce que tout à l'heure, je vous avais dit que quand on a 5 000 francs, on peut acheter quelque chose et le revendre, avoir des bénéfices et dire que je suis commerçant. Mais administrativement, pour être commerçant, il faut d'abord remplir des critères administratifs. Le commerce aussi, dans sa globalité, parce que le commerce est un peu large, on parle du commerce international, on parle du commerce ambulant, on parle du commerce détaillant. Mais le commerce dans sa globalité, c'est toute activité susceptible qui est susceptible d'avoir des bénéfices. Mais être commerçant, c'est autre chose. On peut être vendeur, mais être commerçant, il faut remplir des critères. Pour se déclarer commerçant, d'abord, administrativement, on peut dire que je suis commerçant parce que je mène des activités pour avoir des bénéfices. Mais pour être commerçant et reconnu des systèmes étatiques, d'abord, il vous faut un INEA, un reçu de commerce, une carte import-export et une carte commerçant. La plupart des commerçants n'ont pas traditionnellement l'idée de passer du secteur informel au secteur formel, alors que les activités dans un certain moment, celui qui l'exerce doit changer de position, passer du formel passer de l'informel au formel
recruter des comptables, gérer votre stock, etc. Tout ça, ça fait partie des critères qui peuvent aider le commerçant à aller vers l'avant, à créer des entreprises, à créer des industries. L'INACOA est dans cette logique. Nous sommes en phase avec le gouvernement parce qu'on a eu à signer des accords de partenariat en ce qui concerne la commercialisation du riz local. On a aussi accompagné l'État du Sénégal à trouver des méthodes afin de pouvoir écouler la production des pommes de terre, qui est une production assez intéressante, la production des oignons ici au Sénégal. Chaque année, on suspend l'importation de ces deux produits et même du riz pour pouvoir écouler la production locale. Et notre objectif principal, c'est d'encadrer nos membres, de promouvoir leurs activités. C'est ça l'objet principal de l'INACOA. Que vous soyez détenteur d'un CAP ou bien d'un Master 2, le commerce est ouvert à tous les niveaux d'études. La filière englobe plus de 150 métiers. Nous étions au salon de la gastronomie, lieu où producteurs, commerçants et vendeurs se sont donné rendez-vous. Et il faudrait que maintenant les enfants, à partir de 5 ans, on puisse au moins les inciter à se professionnaliser, à avoir un métier tout de suite à partir de 5 ans. Ce qui fait qu'à partir de 18 ans, cet enfant-là, il est devenu un ingénieur dans la formation ou dans le métier qu'il a épousé. Bon, le marché commercial est un peu timide, donc il n'y a pas assez de concurrents. Il n'y a pas une concurrence saine. S'il y avait une concurrence saine, là, ça serait beaucoup mieux. Mais il n'y a pas une concurrence saine. C'est ça qui fait que il y a des problèmes quand même. Voilà, il y a des problèmes au niveau du marché. Je ne suis pas trop commercial, mais bon, je me dis que tous les produits qui arrivent ici quand même ont un réseau de distribution normal. Un commerçant, c'est différent du commercial. Hein. Un commerçant, c'est celui qui est devant sa boutique, qui vend du matériel, vêtements, c'est ça le commerçant. Mais le commercial, c'est celui qui va chercher le client, chercher les produits et proposer les produits au client. C'est ça la différence pour moi entre commercial et commerçant. Je suis sur toute la chaîne. Je produis, et puis je transforme, et puis je commercialise. Oui, l'exportation. Moi, je suis convaincu d'une chose. Pour aller vers l'exportation, il faut d'abord se convaincre de ce qu'on mange, se convaincre de ce qu'on est capable de faire et que toute la population puisse apprécier et accepter pleinement la qualité de nos produits. Et à partir de là, l'exportation est simple. Je pense qu'actuellement, nous devons être plus présents sur le marché national. C'est-à-dire essayer de mailler le territoire avec la production locale. De ce fait, les gens pourront avoir accès aux produits. Et dans ce cas-là, je pense qu'ils commenceront à le consommer normalement. Bon, ce qu'ils doivent faire, c'est chercher les meilleurs produits au meilleur prix et suivre le client. C'est ça le problème pour nous. Aujourd'hui, je vais parler de qualité-prix. Effectivement, il y a encore des petits problèmes sur la qualité. Je ne dirais même pas sur la qualité du produit, mais je dirais sur ce qui vient accompagner le produit. Parce que le produit en lui est déjà une qualité. Je donne un exemple, le riz de Rixel, de Sénagri, c'est des riz d'excellence. Aujourd'hui, on n'a rien à dire. La cuisson, ici, on en a fait des démonstrations, on a expliqué comment il fallait le cuisiner. Donc aujourd'hui, ces acteurs savent qu'est-ce que les consommateurs veulent. Ils savent que la qualité est là. Ils avaient des problèmes de production, de cuisson, de méthode de cuisson. Tout a été réglé ici au niveau du salon cette année. Maintenant, la qualité étant, c'est l'emballage qui pose problème. Comme je disais tout à l'heure, le produit ne se vend pas tout seul, c'est l'emballage aussi qui le vend. Donc l'esthétique dont on était en train de parler bien avant. Mais là où on a donc justement un rôle important à jouer, c'est justement l'emballage sur les produits halieutiques, qui sont des produits effectivement transformés et des produits céréaliers. Là, il y a un vrai problème. Et on ne peut pas booster ce secteur-là sans que donc justement l'État et tous les acteurs, que ce soit privé, que ce soit l'État, que ce soit les ministères,
puisse nous apporter, nous aider, donc justement pour que les femmes transformatrices en produits halieutiques et les femmes transformatrices en produits céréaliers doivent impérativement avoir des qualités. Des qualités d'emballage adéquates, d'une part, des labellisations concrètes, des phrases importantes, de qualité, pour qu'au moins le consommateur local et le consommateur international, quand il vient ici, il puisse dire « Ah, écoutez, je suis parfaitement satisfait parce que ce que je viens de voir, c'est des produits qu'on peut exporter. » C'est seulement là, à ce moment-là, qu'on peut parler d'exportation et d'implantation donc justement de ces types de produits dans tout ce qui est supermarché et dans les chaînes commerciales qui se trouvent en France. L'activité commerciale est internationale et le marché est mondial. Vers la qualification vous a montré aujourd'hui le métier du commerce. Juste vous rappeler que le commerce s'ouvre sur le net, c'est le e-commerce. Vers la qualification vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre formation et un autre métier.